Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 4 avril et je prends la caméra pour pouvoir vous parler d'un projet sur lequel je suis en train de travailler. Ou du moins que j'ai bientôt terminé, et donc j'avais envie de vous en parler un petit peu. Donc il y a quelques temps, quelqu'un de mon entourage m'a commandé 3 aquarelles, une série de 3 aquarelles sur une thématique commune. Donc une sorte de triptyque à l'aquarelle. Donc à la fin je souhaitais avoir 3 aquarelles originales. Pour cette commande je n'avais pas de grosses contraintes à particulier. Il fallait juste que je travaille ces 3 aquarelles dans une atmosphère romantique et fleurie. Pour le reste j'étais assez libre hein. Finalement je n'avais pas représenté quelque chose en particulier. J'ai vu là-dedans vraiment l'opportunité de travailler des choses que j'avais pas forcément l'habitude de travailler. Mais tout en restant dans mon style, hein, quelque chose qui colle avec ce que j'ai l'habitude de faire. Ensuite il fallait créer un lien entre ces 3 aquarelles. Encore une fois, il y avait plusieurs possibilités. Enfin, à force de faire des recherches, je me suis dit oui, si je partais sur quelque chose qui au final, c'est 3 illustrations différentes mais très similaires, parce que je vais représenter dans ces aquarelles-là en fait la même chose mais sous un angle différent. Pour pouvoir trouver de l'inspiration, je suis d'abord allée sur Pinterest, donc je pense qu'on est nombreux à faire ça. J'avais en tête quand même une idée, c'était plutôt de partir sur plutôt un paysage extérieur mais avec de la végétation, peut-être un rebord de fenêtre avec une fenêtre ancienne, etc. Et donc j'ai cherché plutôt dans ce sens-là des photos et je voulais partir sur quelque chose de plutôt chaleureux, donc j'ai plutôt représenté un village avec des toits rouges, plutôt un village du sud au final. Quand je fais des recherches sur Pinterest, j'aime bien prendre un peu tout ce qui m'inspire au moment où je le vois. Je peux aussi enregistrer des palettes de couleurs, mais aussi des illustrations. Si je les ai enregistrées à ce moment-là, c'est qu'elles m'ont évoqué quelque chose et que j'avais envie de la garder en mémoire pour pouvoir le revoir ensuite. Mais après, ce que je vais principalement utiliser, c'est vraiment les références photos. En l'occurrence, là, j'avais envie de représenter des fenêtres plutôt anciennes avec un design plutôt ancien. Donc je me suis concentrée en fait sur enregistrer des photos qui pouvaient m'aider à avoir des références pour pouvoir réaliser ces fenêtres-là. Une fois que j'ai terminé mes recherches, j'ai réalisé mes croquis pour mes illustrations et je les ai réalisés les 3 à la suite pour avoir vraiment une cohérence dans mes croquis avant de passer à la couleur. Voilà, donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et la réalisation de ces 3 illustrations.
Donc on se retrouve avec ces 3 illustrations. Plusieurs choses à vous dire à ce sujet. Donc, tout d'abord, le lien dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai voulu me concentrer sur le chat qu'on voit ici, donc dans cette fenêtre là. Le but c'était de partir du plus éloigné au plus proche. Donc là c'était la ruelle. Ensuite on se rapprochait du chat qu'on voit par la fenêtre. Et ensuite l'illustration carrément du chat vu de dos, donc sous encore un autre point de vue. Donc on est encore plus proche, mais cette fois-ci derrière le chat. Alors j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme exercice de créer 3 illustrations à l'aquarelle dans un même univers. C'est intéressant, mais c'est vraiment pas évident. Comme on est dans le même univers, toujours garder une cohérence entre les différentes couleurs qu'on veut utiliser. Et le problème pour moi, en tout cas à l'aquarelle, c'est que j'ai une palette qui contient beaucoup de nuances, mais je n'arrive pas à juste utiliser les nuances sans faire de mélange. Je suis tout le temps en train de faire des mélanges parce que je trouve que si je fais pas de mélange, je trouve que les couleurs vont pas forcément bien ensemble, ou je suis toujours à la recherche de la nuance parfaite pour l'illustration en question. Quand on fait des mélanges et qu'on veut les garder d'une illustration à l'autre, c'est compliqué. Donc pour pouvoir arriver à créer ces illustrations et garder une cohérence, j'ai dû le faire sur plusieurs jours qui se suivent et pas trop faire autre chose entre temps pour rester concentrée et pas perdre les mélanges que j'avais en tête. Je me suis fait des petits nuanciers pour pouvoir retrouver la couleur. C'est toujours plus facile quand même de pas être coupé et de pas laisser trop de temps s'écouler entre la mise en couleur des différentes illustrations. Ensuite, j'ai utilisé, je sais pas si on le verra bien, mais j'ai utilisé une pointe fine sanguine pour pouvoir faire les contours de mes aquarelles, pour pouvoir garder un aspect plus doux. Et je trouvais que ça allait bien, vraiment bien avec la thématique, et aussi j'avais envie de mettre du printemps en fait dans ces illustrations. Donc voilà, je voulais quelque chose de vraiment doux et de coloré. Ce qui était vraiment bien pour moi, c'était le fait de travailler tout l'ajout de la végétation. Je suis jamais vraiment satisfaite de la végétation que j'ajoute, et là ça m'a vraiment permis de travailler ça. J'ai senti que j'arrivais mieux à comprendre comment placer mes nuances pour que la végétation au final ait un joli rendu. Donc je suis assez contente de ça. Ensuite, concernant ces illustrations, ces originaux vont être remis à la personne qui m'a fait la commande, mais je vais quand même pouvoir les scanner pour pouvoir en faire des reproductions. J'avais vraiment envie de pouvoir faire ça puisque j'ai pas vraiment de création qui évoque le printemps, et je trouve que ça pouvait être sympa de proposer ça à la vente sur ma boutique. Je vais aussi vous parler d'autre chose. Je suis toujours en train de travailler sur ma nouvelle collection. Comme j'ai eu d'autres projets entre temps, ça a pris un petit peu de temps et ça, voilà, j'avance petit à petit. Ça devrait arriver, mais du coup j'avance moins vite que prévu. Et cette nouvelle collection, comme c'est sur une thématique en particulier, ça n'a rien à voir avec la saison, et je trouvais ça dommage de pas forcément avoir de création qui évoque le printemps. Donc grâce à ça, ça sera le cas. Du coup je pourrais en rajouter sur ma boutique. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les illustrations qu'on peut voir dans la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!